14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Marc Vella, nous avons cultivé la relation amoureuse durant ces 2 heures et on a bien compris que il y a des fausses notes, c'est pas grave. Au contraire, il faut continuer et en faire un concerto. Nous avons Francis qui est avec nous. Vous êtes en couple depuis 20 ans, je crois. Bonjour Francis. Oui, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Marc Vella. J'accepte toujours avec beaucoup de plaisir de participer à votre émission qui pour moi est de grande qualité. D'une part de la part de votre personnalité avant-gardiste et puis par le choix judicieux de vos invités. Franchement, merci. Voilà. Merci pour Marc. Merci. Donc, j'essaye d'apporter différentes couleurs. Vous voyez, parce que je crois que Marc Vella, par exemple, nous apporte de la poésie, nous apporte aussi de l'indulgence, me semble, sur l'amour. Parce qu'on est peut-être pas assez indulgent avec l'amour, non ? Moi, je dirais ça. Je trouve, Marc, vous avez cette capacité à nous rendre meilleurs parce que, justement, vous nous montrez qu'il faut qu'on accepte notre imperfection. Oui, et puis je peux vous dire que ce que vous évoquez là, Brigitte, moi-même, je n'arrive même pas à être parfois indulgent. On nous a tellement conditionnés, voilà, je dirais, à la fois nos héritages avec nos mémoires, nos parents, toutes ces disputes, ces souffrances que nous portons, et nous répétons tous ces scénarios. Et on nous a tellement conditionnés dans l'idée que tout doit être justement parfait, sans, que tout doit être fluide, sans. C'est terrible, quoi. Et quand l'autre, justement, en face, qui nous accompagne, a ses défauts, a ses failles, ça nous est difficile de les accueillir. Et c'est vrai que c'est même moi qui, pourtant, ai écrit des livres, donne des conférences là-dessus, même moi, parfois, je n'ai pas toujours cette indulgence, pour vous dire. Vous avez vous aussi la critique parfois un peu plus facile? Ça peut m'arriver bien malgré moi, je m'en rends compte. Et mon épouse m'ouvre les yeux, ça lui arrive de me dire, mais voilà, là, t'es pas juste, et je me rends compte, et voilà, on a été conditionnés, c'est terrible, c'est terrible. Voilà, donc c'est une vigilance de tous les instants. Francis, votre couple va bien, hein. Je crois que vous êtes assez proches l'un de l'autre, ça va bien 20 ans après. Oui, ça se passe bien. Pour moi, si vous voulez, c'est la relation homme-femme, c'est le travail au jour le jour, d'une part. C'est aussi une véritable association où chacun doit respecter l'individualité de l'autre. C'est en tenant compte de grands principes qui ne sont plus des secrets d'ailleurs, parce que de nos jours, parce que vous les évoquez régulièrement dans vos émissions avec vos intervenants comme Yvon Dallaire ou Monsieur HQ, Christophe Médici. Et je pense qu'il est nécessaire d'avoir une certaine sensibilité aussi pour présenter ce que l'on fait de bon, que l'on fait le bon choix, si vous voulez. Il faut cette sensibilité au départ. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé, si vous voulez. J'ai su quand j'ai rencontré la personne avec qui je vis maintenant depuis 20 ans, avec laquelle je suis marié depuis 15 ans, avec laquelle j'ai eu deux petites filles. J'ai su que c'était la bonne personne tout de suite. Et il faut aussi apprendre les choses, savoir si on peut être sur la même longueur d'onde, parce que avant tout, il faut qu'on ait des projets communs, qu'on partage un peu les mêmes idées pour élaborer un projet de vie. Donc oui, effectivement, avoir des projets communs et voilà. Donc on fait attention à tout ça, tous les deux, tous les jours. Ça se construit au jour le jour. Faire attention aussi parce qu'il y a des pièges, trop d'intimité, ça tue la sexualité. Donc quand on sait ça, il faut tout ça se gère au jour le jour. Mais franchement, de nos jours, avec tout ce que vous donnez comme information, je me demande comment les couples ne peuvent pas réussir. Mais je pense qu'il y a deux choses, Francis. D'abord, vous avez visiblement accès à vos émotions, donc vous avez un peu d'intuition et ça vous a permis de sentir que cette femme, c'était une femme qui pouvait vous convenir.
Et je crois qu'il n'y a pas eu de carton rouge. Vous savez, moi j'aime bien cette expression que j'ai utilisée d'ailleurs dans un livre que j'avais écrit. Il y a des personnes, ils ont quelque chose qui ne nous convient absolument pas. Par exemple, j'ai vu votre chat tout à l'heure sur le bureau, Marc Vella. Si on est allergique aux poils de chat ou qu'on déteste les chats, on ne pourra pas vivre avec vous, Marc Vella. Ce ne sera pas possible. Ça, c'est ce que j'appelle un carton rouge. Et parfois, on entend des gens qui se quittent pour quelque chose qui, de toute façon, était comme le nez au milieu de la figure. Donc c'était bon, peut-être qu'il fallait vivre cette aventure, il fallait vivre cette passion, mais il fallait bien savoir que c'était pas la peine de mettre en route un enfant, de mettre en route une vie commune, parce que ça ne pouvait pas marcher sur le long terme. Tandis que vous l'avez bien dit, Francis, vous avez des points communs, vous avez des envies ensemble d'avancer, de construire, et puis vous avez l'indulgence d'accepter les fausses notes de votre partenaire comme elle accepte les vôtres. Et donc ça marche. Et puis une chose qui me pousse aussi, c'est que, bon, c'est un peu dans ma personnalité, je suis comme ça, j'ai envie de la mettre en avant, de la pousser, sur le plan professionnel, je l'ai accompagnée beaucoup. Vous l'admirez ? Oui, voilà, absolument, et de lui apporter des facilités, des outils pour qu'elle puisse s'émanciper, pas s'émanciper, évoluer, si vous voulez, spirituellement, et puis aussi professionnellement. Et là, elle est en train de faire une belle réussite, et je suis très content de ça. Voilà, c'est un peu ce qui me fait avancer, ce qui me fait vibrer. Voilà. Marc Vella, je vous laisse le mot de la fin de cette belle émission sur l'amour. Qu'est-ce que vous nous diriez ? Oui, je trouve que c'est très beau que ça se termine avec Francis. Il a dit un mot très, très important, qui est effectivement cette sensibilité, voilà, dans la relation. Je rajouterais un mot aussi, c'est l'humilité. L'humilité dans la relation, elle est fondamentale. On a justement parfois tellement dans nos certitudes, voilà, de violence. C'est un manque d'humilité lorsqu'on va juger l'autre, parce qu'on est convaincu de savoir. Voilà, et je crois qu'on ne sait pas... D'avoir raison. Voilà, d'avoir raison. L'amour et l'amour propre. C'est ça. L'amour et l'amour propre, évidemment. Quand on arrive à gérer Marc Vella, ça, merci. Merci en tout cas, merci Francis, je suis obligée de vous quitter parce que c'est comme ça dure 2 heures, ça pourrait durer tellement plus quand on parle d'amour. Tout de suite vous retrouvez C'est votre avenir. Marc Vella, vous pouvez lire ses livres, notamment La clé d'être, c'est aux éditions Végâtre et Daniel, dans lequel vous parlez beaucoup d'amour. Et puis demain on sera avec Yves-Alexandre Talman, je sais que vous l'aimez bien aussi cet invité Yves-Alexandre Talman. On va parler de la séduction, à partir de quand ça devient de la manipulation dans la séduction. On en parle ensemble demain. Je vous embrasse. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Écoutez ou réécoutez Brigitte Lahaie, Sud Radio, le replay ce soir, à partir de 22h.